بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de la citation des mérites de la science, des sciences religieuses, et le fait d'emprunter le chemin qui permet d'acquérir cette science religieuse dans laquelle la personne est dans le besoin, afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance et de sortir de l'ignorance qui amène à beaucoup de mal, et de nombreux mal qui sont commis dans la communauté, comme innovation et autres, des choses ajoutées dans la religion et qui n'ont pas été légiférées. La cause de cela est l'ignorance, même si la personne elle prétend par cela le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les œuvres ne sont acceptées que s'ils sont sincères, voués sincèrement pour Allah, et selon le suivi de qui? Selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas rajouter des choses, même dans la prière, faire des choses, un ajout ou retirer des choses de nous-mêmes. Cette religion, elle a été légiférée, elle doit être appliquée selon les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause, c'est une condition d'acceptation des œuvres, la sincérité et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que l'envie de cette science, c'est-à-dire une envie louable, une jalousie louable, c'est ce qu'on appelle al-ghibta, une jalousie louable. Elle est recommandée et autorisée concernant la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le bienfait du savoir. Bien évidemment, cette jalousie louable, c'est pas le fait d'avoir l'envie que ce bien soit retiré de la personne. Car le fait de vouloir que le bien soit retiré de la personne, ça c'est une jalousie blâmable et qui fait partie des grands péchés. Et malheureusement qui s'est énormément propagé. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith: La hasada illa ala thnatayn. Rajulun آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce hadith qui a été rapporté par ce noble compagnon Ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la jalousie est interdite. C'est-à-dire c'est la jalousie, elle est de différentes catégories, comme nous allons le voir. La jalousie est interdite sauf dans deux cas. Un homme, le premier cas, un homme auquel Allah a accordé le Coran, ce noble livre. Il lui a enseigné le Coran, ce noble livre, et qui s'y consacre nuit et jour, ainsi qu'un homme, le deuxième cas, à qui Allah a accordé des biens et qui les dépense nuit et jour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith,
il indique que la jalousie diffère au niveau et de différentes catégories et elle diffère au niveau de son jugement. Une jalousie qui est blâmable, c'est celle que nous avons citée, que nous avons citée, c'est-à-dire l'envie qu'un bien qui a été accordé à une personne soit retiré et disparaisse. Et cela fait partie des grands péchés en islam. Alors, comment vouloir, et la personne elle se doit de combattre son âme à accepter le bien qui a été accordé à telle personne. Car il a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que la personne n'accepte pas cela, c'est comme si elle n'acceptait pas c'est l'équivalent de ne pas accepter ce qui a été décrété pour cette personne-là, ce qu'Allah lui a décrété et octroyé. Et bien évidemment, cela fait partie des grands péchés en islam. Et beaucoup de cela est la cause de l'ignorance, la faiblesse de la foi et de l'ignorance. D'où l'importance et le mérite d'apprendre sa religion. Afin de savoir que ce qui a été accordé à mon frère en islam, à telle personne, c'est Allah qui l'a voulu. Et le fait d'être content pour son frère en islam, de ce qui est, ou sa sœur en islam, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, et de combattre son âme et son cœur, du fait de ne pas avoir envie que cela disparaisse de cette personne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la jalousie, cette jalousie blâmable, dans sa parole, alayhi salatu wa salam, comme il a dit, Iyyakum wal hasada, fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an naru al hatab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous de l'envie, c'est-à-dire la jalousie blâmable, car elle consume les bonnes actions et les emporte comme le feu consume le bois. Vous voyez le feu qui consume le bois, eh bien c'est pareil que pour la personne qui est jalouse. Et cette personne qui est jalouse et qui a envie que ce bien disparaisse de son frère en islam, il ne vit pas apaisé. Il vit d'un mal intérieur. D'un mal intérieur. Et il a toujours ce mal qui ressort en lui, et il ne trouve pas repos et apaisement du fait qu'il souhaite que telle personne, le bien qu'Allah lui a accordé, disparaisse de lui. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété pour lui. C'est comme s'il allait à l'encontre du décret d'Allah azza wa jal. Donc la personne, elle doit faire un effort sur sa personne d'accepter ce bien qui a été accordé à son frère en islam. Et encore pire que cela, ça c'est juste une étape, la personne, et qui est déjà grave, le fait de vouloir que cette chose disparaisse de telle personne, le bien qu'Allah a accordé à telle personne, comme maison, comme richesse, comme intelligence, comme même savoir religieux. Elle souhaite que ce bien disparaisse de telle personne. Ou comme métier. Encore pire que cela, elle agit afin que cela disparaisse de lui. Elle passe à l'action. Elle fait tout son possible pour retirer cette chose de la personne qu'Allah azza wa jalla lui a octroyée. Et là c'est encore plus grave. Et là c'est une grande injustice. Et il y en a, par cela, ils utilisent tous les moyens. Il y en a même qui vont voir des sorciers et faire un sort, la sorcellerie, afin de retirer et que ce bien disparaisse de telle personne. Combien de personnes ils ont retrouvé des sorts?
soit chez eux, soit dans le but, le mal qu'il y a en la personne et cette jalousie néfaste, elle souhaite que tel bien disparaisse de telle personne. Ou avoir une bonne relation entre deux personnes, entre un époux et une épouse, et il a envie que cette relation disparaisse. Eh bien, cela fait partie des grands péchés et fait partie de la jalousie blâmable. Donc la personne, elle se doit de combattre son âme et d'accepter ce que Allah a octroyé à chacun. Et il y a une jalousie qui est, la deuxième catégorie, c'est une jalousie qui est autorisée. C'est ce qu'on appelle al-ribta. Elle est recommandée que dans deux, comme il est venu dans le hadith, que dans deux cas. Le premier est celui d'un homme riche et pieux, qu'Allah a comblé de biens licites. Allah lui a accordé des biens licites. Qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il les dépense pour sa satisfaction. Il dépense ses biens qu'Allah lui a accordés dans le bien. Et ça montre que le bienfait que la personne à qui Allah a enrichi, qui dépense ses biens pour lui-même, pour sa famille, mais aussi dans ce que Allah aime et agrée. On a le droit de l'envier et souhaiter être comme lui. C'est pas que cela disparaisse de lui, ce qu'Allah lui a donné. Non. Si par exemple j'ai pas les biens qu'Allah m'a donnés afin de faire comme ce qui est fait comme acte d'obéissance et comme aumône, eh bien j'aimerais être comme lui afin de faire comme lui. Mais en aucun cas que ces biens qu'Allah lui a accordés disparaissent. Le deuxième cas est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le Coran. Il y a donné le Coran, ce noble livre, et quel bienfait. Et qui le lit abondamment, de longues heures, jour comme nuit. Eh bien, la personne, il y est autorisé d'avoir, si Allah ne lui a pas donné ce bienfait, d'avoir ce bienfait afin de faire comme lui. D'apprendre le Coran, le mettre en pratique et le lire abondamment, de longues heures, jour comme nuit. Et pas que je souhaite que disparaisse ce bienfait de mon frère ou de ma sœur, mais avoir envie d'avoir ce bienfait pour faire comme lui. Et cela fait partie des choses qui sont autorisées. Donc, cela montre le bienfait, le mérite de l'apprentissage des sciences religieuses. Et aussi le mérite à qui Allah a octroyé du bien, de l'argent, et qui les dépense dans de l'argent licite, bien évidemment. Et cela, entre parenthèses, le fait de faire attention à acquérir des biens de manière illicite, car la personne elle sera jugée sur cela. Son argent, d'où elle l'a acquis. Donc le fait de faire attention à cela. Combien de personnes ne se soucient pas de l'argent, comment il l'obtient. Le principal, c'est de l'obtenir. Donc même si c'est en volant les gens, en trichant dans les transactions, en vendant, en faisant des trafics de stupéfiants et autres. Donc la personne elle doit prendre garde, car elle sera jugée sur tout cela. Comme il est venu dans le hadith, Allah il a accordé des biens licites et il les dépense dans les voies de biens. Donc ça c'est un bienfait aussi, à qui Allah il lui a accordé de l'argent et qui les dépense dans tout ce qui peut être profitable et qui amène la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est venu dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, la science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Et alhamdulillah, la science, même de chez soi, il y a des possibilités d'emprunter ce chemin, et ça c'est par la grande grâce et l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'en profiter et de faire
profiter les gens autour de nous. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى